Salut à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo coup de cœur puisque je vais vous présenter une duologie que j'ai adorée et que j'aimerais conseiller à tout le monde. Donc le premier tome, il s'agit de Derrière la haine de Barbara Abel que je vous mets en photo dès maintenant puisque je l'ai lu sur ma liseuse. Et le deuxième tome, il s'agit de Après la fin, écrit également par Barbara Abel. Donc ici, c'est le grand format. Donc les grands formats, vous pouvez les retrouver chez les éditions Fleuve Noir. Sinon, les deux livres sont sortis chez les éditions Pocket. Donc ce qui se passe dans cette duologie, nous avons deux couples de voisins qui habitent dans une maison mitoyenne et qu'on peut voir ici sur la couverture du deuxième tome, mais qu'on peut retrouver également sur la couverture du premier tome. D'un côté nous avons Tiffen et Sylvain, de l'autre côté Laetitia et David, deux couples de voisins très fusionnels, très solidaires, une relation de voisinage parfaite qu'on aimerait tous connaître, parce que qui n'a pas déjà connu des voisins chiants et perturbateur, vous voyez de quoi je parle pour ceux qui en connaissent. Voilà, donc les deux femmes tombent enceintes un peu en même temps, donc vont accoucher à quelques jours d'écart et elles vont donner naissance à un garçon toutes les deux. Donc les deux garçons vont s'entendre aussi à merveille, ils vont être toujours collés l'un avec l'autre, s'ils sont pas chez tel couple, ils seront chez l'autre couple. Ils sont un peu éduqués comme des jumeaux, ils sont rarement séparés, ils sont tout le temps ensemble, jusqu'au jour où il y a un drame qui s'abat sur une des deux familles. Donc un tragique accident va toucher une des deux familles et va faire voler en éclats l'entente idyllique des voisins. Et il y aura seulement une haie qui va séparer le jardin des deux maisons, mais qui ne va pas les protéger les uns des autres, puisque les seuls invités à leur table va être la suspicion, la haine, la vengeance, la culpabilité et j'en passe. Ce que j'ai beaucoup apprécié dans ce tome 1, c'est l'histoire générale que l'auteur a trouvée. Elle a fait de ce roman un roman vraiment addictif, je vous promets. Donc, le résumé dit que voilà, il va avoir un accident tragique qui va toucher une des deux familles. Vous allez lire jusqu'à cet événement. Ok, super. Une fois arrivé à ce moment-là, vous allez vouloir lire la suite pour voir comment se passent les choses pour les personnages après cet accident. Et ça va rendre la lecture très addictive. Vous allez dévorer les pages sans vous en rendre compte. Moi, je me rappelle, je l'ai lu en juin 2013 sur ma terrasse avec le soleil, etc. Et je me suis même pas rendu compte que voilà, j'avais dévoré le livre en entier, tout simplement parce que on s'ennuie pas. Il n'y a pas de passage long bourré de description. Je trouve que Barbara Abel a fait un truc de fou avec ce roman. Il est rythmé à la perfection. Voilà, vous voyez pas le temps passer en compagnie de ce roman. Ensuite, on va parler de cette fin, parce que ouais, la fin, ma parole, j'ai jamais vu une fin aussi horrible. Personnellement, voilà, je l'ai lu d'une traite, j'aurais peut-être dû faire une petite pause, parce que je me souviens encore de l'état dans lequel j'étais à la fin de ma lecture. C'est-à-dire que j'étais sur ma terrasse, tranquille et tout. L'avantage d'un livre papier, c'est que bon, il vous reste ça à lire, vous voyez qu'il reste encore quelques pages et qu'il peut se passer telle ou telle chose. La liseuse, vous tapez jusqu'à ce que vous avez une page blanche et qu'on vous fasse comprendre que c'est fini. Et là, je me suis dit non, ça va pas finir comme ça. Ça ne va pas finir comme ça. Et au final, si, ça s'est fini comme ça. Donc, si vous vous rappelez plus, le titre du premier livre, c'est Derrière la haine. Je peux vous dire qu'à la fin de votre lecture, vous allez avoir la haine. Je me rappelle que je suis rentrée à l'intérieur de chez moi, j'ai dit aux personnes présentes, j'ai la haine, là, je viens de finir mon livre, j'ai la haine, je suis énervée, je suis en colère et j'étais pas bien. J'avais l'impression d'étouffer, j'avais l'impression d'avoir envie d'hurler, quoi. Ça pouvait pas se finir comme ça, cette injustice à la fin du livre, c'est pas possible. C'est... Enfin voilà, Barbara Abel m'a rendue folle de rage à la fin du premier tome. Comment vous expliquer ma frustration à la fin de la lecture du premier tome? Je n'avais pas la suite, j'ai dû attendre 10 mois ou un an avant d'avoir ce bijou entre les mains. Bijou, oui et non. Bijou, oui, parce que ça me permettait d'avoir une suite, parce que sinon je ne m'en serais pas remise. Mais je suis pas satisfaite. Il est aussi génial que le premier, y a pas à dire. Mais moi, personnellement, je suis rancunière, on me fait une crasse, on paye pendant longtemps. Ça, c'est sûr. Mais là, on a une petite vengeance, mais c'est que dalle, c'est... Voilà, moi personnellement, j'ai envie de dire à l'auteur, vous pouvez pas nous laisser avec ce livre-là pour fin.
il nous faut un troisième tome. Je ne sais pas si c'est prévu ou pas, mais il faut peut-être envisager de le prévoir parce que personnellement, cette duologie m'a rendue totalement folle, en colère. Personnellement, en plus, je me dis qu'il doit bien avoir des histoires comme celle-ci qui existent dans la vraie vie. Et je me dis, alors après, je sais pas si l'auteur a écrit cette histoire parce qu'elle connaissait une histoire en parallèle ou machin, mais ça doit exister. C'est ça le pire, c'est je me dis, mais heureusement, moi déjà en lisant cette histoire, je suis devenue mais tarée. Mais je connaîtrais quelque chose comme ça. Mais c'est fou. Je sais pas ce que je pourrais faire, mais je pourrais devenir complètement folle, ça c'est sûr. Donc lancez-vous dans cette duologie de Barbara Abel. Je vous promets que vous n'allez pas regretter. Justement, si vous vous lancez pas, vous allez même passer à côté de quelque chose de grandiose. Personnellement, j'ai totalement adoré, comme vous avez pu vous en rendre compte. Hein. Mais même si vous n'êtes pas thriller, polar, vous avez peur d'avoir peur, ça fait pas peur. C'est juste voilà de la colère, de la haine que vous allez ressentir. Vous allez avoir les frissons qui vont, les frissons. Vous allez avoir les poils qui vont se dresser. Parce que voilà, il y a une injustice dans ce roman et vous ne pouvez pas ne pas être touché par cette injustice. C'est un truc de taré. Lancez-vous, franchement. En plus, les 2 tomes sont sortis chez les éditions Pocket. Donc là, le grand format est à 18,50 €. Donc pour même pas 18,50 €, vous avez les 2 tomes. Franchement, vous n'allez pas le regretter. Je l'ai conseillé à une amie, je l'ai conseillé à mon chéri qui ont tous les deux adoré. Je l'ai conseillé aussi à ma cousine qui m'a envoyé un message dès la fin du 1er tome en me disant mais c'est quoi cette lecture que tu m'as conseillée, je suis tarée là, je suis verte de rage, je suis en colère, je suis... Voilà. Donc je ne suis pas la seule à être dans cet état à la fin de ce 1er tome et franchement ça serait dommage de passer à côté. Voilà, cette vidéo est enfin terminée. J'espère que je vous aurai convaincu à lire cette duologie. Je vous promets, lancez-vous. Hein. Je le redis, mais vous n'allez pas le regretter. En tout cas, ceux qui ont lu cette duologie, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, votre état à la fin du 1er tome surtout, parce que voilà. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.